Voilà, et dans ce moment de retour à soi, je vous invite à regarder autour de vous le lieu dans lequel vous êtes, comme si c'était la première fois que vous le découvriez. Car chaque instant est neuf. Même vous pouvez contempler vos vêtements si vous êtes habillé là. Votre corps, les mains, les bras, les jambes. Tout découvrir comme si c'était la première fois. Les couleurs, les formes, les sons. Les sensations. Comme si nous étions des nouveaux-nés et nous découvrons le monde à cet instant. Première inspiration, première expiration, première inspiration. Et dans cette contemplation du monde extérieur, je vous invite à contempler en même temps votre respiration. Conscience de la respiration tout en contemplant ce qui s'offre à la portée de nos 5 sens, intérieur et extérieur. Que vous aimiez ou pas ce qui est là autour, peu importe. C'est simplement comme si nous étions dans un grand musée ou une grande salle de spectacle et nous contemplons le spectacle de la vie qui s'offre à nous, autour de nous, tout en respirant consciemment, tranquillement. Si toutefois il y a des pensées qui circulent dans notre esprit, nous accueillons ces pensées, nous les laissons passer. La clé, une clé, c'est de revenir à sa respiration le plus souvent possible. Et puis, je vous invite à fermer vos yeux pour revenir davantage encore à la présence de votre souffle. Qui est là et qui circule dans le corps. Sinon, vous ne seriez pas là en train d'entendre ma voix. Voilà, sentez que cela inspire en vous. Sentez que cela expire en vous. Chaque inspiration est unique. Chaque expiration est unique. Et pourtant, il y a ce mouvement qui est là, régulier, la respiration. Laissez-vous contempler ainsi l'ambiance à la fois de l'impermanence. Chaque inspiration est neuve, chaque expiration est neuve. Et contemplation à la fois de la permanence. La respiration
est là. La vie circule sans même que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit. Remettons-nous-en à notre respiration, au souffle de la vie, qui devient quelque chose de plus grand que nous, le souffle de la vie, qui nous aime. Contemplons le mouvement de la vie qui circule en nous, témoins, témoins neutres et bienveillants, nous devenons. Même si des pensées circulent dans le ciel de notre esprit, nous contemplons, sans même vouloir changer quoi que ce soit. Osons être de plus en plus là, juste là, vraiment là, dans la contemplation, dans l'observation de ce qui est là, sans rien chasser, sans rien condamner, sans rien rejeter. Pur accueil. Nous osons être à chaque cycle de notre respiration. Même en contemplant nos émotions, nos ressentis, et quoi que ce soit qui se passe à l'extérieur. Pure présence consciente, juste là. J'accueille et je respire consciemment, tranquillement, sans effort. Comme si c'était une acceptation de tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous pénètre, tout ce qui est. Et c'est déjà peut-être plus de calme qui peut se déposer à l'intérieur de nous, comme un espace de paix sous notre regard bienveillant, contemplant la générosité du souffle de vie qui pénètre notre corps et qui ressort de notre corps à l'expire. Tout en nous rappelant que notre génie intérieur est là, présent quelque part en nous, que nous connaissons peut-être déjà un peu, ou beaucoup, ou pas du tout. Accueillons notre respiration,
avec cette intention d'accueillir notre génie intérieur, qui est lui-même empli de paix, de bienveillance, de générosité, de calme, qui veut nous aider à vivre davantage en conscience le moment présent et nous ouvrir à un avenir dans lequel nous pourrons être pleinement nous-mêmes, dans notre épanouissement et notre plénitude. Accueillons la respiration avec cette intention d'accueillir, oui, notre génie intérieur, qui est lui-même déjà un témoin neutre et bienveillant, qui nous aime déjà tels que nous sommes, avec nos égarements, avec nos forces, nos brillances, et cela simplement en respirant consciemment. Et nous pouvons accueillir les sensations qui se présentent à nous. Accueillons le film qui se présente en nous. Laissons-nous ressentir notre lien à notre génie intérieur, tel que se présente ce lien intérieurement à cet instant, à cette étape de ce jour d'aujourd'hui. Peut-être que nous pouvons nous sentir petits par rapport à ce génie intérieur qui est nôtre. Peut-être qu'il y a des images de lampes d'Aladin, avec le génie qui est à l'extérieur, tenu par un bout de fil ou de ficelle à la lampe, ou toute autre chose. Ressentons notre lien à notre génie intérieur. Nous, dans notre personnalité. Continuons de respirer consciemment, tranquillement, en contemplant
ce qui se passe à l'intérieur de nous quand nous intentionnons de rencontrer notre génie intérieur sous la forme d'un symbole. Et ressentons que oui, à l'image d'une lampe d'Aladin avec son génie, nous devenons cette lampe d'Aladin. Osons même devenir une très belle lampe qui contient à la fois notre génie intérieur et à la fois notre génie peut être tout autour de nous pour nous apprendre à être dans cette posture de la paix, de la distance juste, du calme, de la présence pleine de générosité. Devenons comme un réceptacle accueillant pour notre génie intérieur. Comme si toute notre personnalité s'ouvrait pour accueillir, comme un invité d'honneur, un invité que nous aimons, que nous avons envie de trouver, de retrouver, d'héberger, pour qu'il nous montre d'autres facettes de la vie, du présent, du passé et de l'avenir, et de la multidimensionnalité. Osons nous faire vastes en tant que réceptacle, en tant que demeure, pour accueillir cette énergie qui peut nous sembler plus grande que nous et qui est si bienveillante, si aimante, si généreuse, si paisible, si inspirante pour nous. Osons nous élargir à chaque cycle de notre respiration. En sachant, en nous rappelant que notre génie intérieur souhaite là que nous regardions à travers ses yeux, que nous mettions nos mains dans ses mains énergétiques, nos pieds dans ses pieds énergétiques.
Osons même respirer avec notre génie intérieur, qui offre à l'amplitude de notre respiration plus de paix, de calme. C'est comme si nous pouvions dire à notre génie intérieur, éclaire-moi, inspire-moi, je respire avec toi, j'accueille ta confiance envers moi, je te fais confiance, j'accueille ton amour envers moi. J'accueille ta sagesse. Notre génie intérieur est directement relié à ce qui est de plus haut, de plus sacré, de plus divin pour nous, quel que soit le nom que nous lui donnons, la source, l'univers, la vie, le divin, la lumière. Alors permettons à notre génie intérieur de nous épouser, de nous imbiber de toutes ces qualités dont tout notre être a besoin à cette étape de notre vie. Comme si nous nous habillions d'un nouveau vêtement énergétique, empli des fibres énergétiques qualitatives de notre génie intérieur. Pour que nous ayons une vision plus claire, plus juste, des sensations plus claires, plus justes, une audition plus claire, plus juste, un ressenti plus clair, plus juste. Comme si nous permettions à l'énergie qualitative de notre génie intérieur de pénétrer au cœur même des tissus de notre corps physique et de nos corps subtils, notre aura, jusqu'au noyau des cellules et jusque dans notre ADN,
pour rehausser notre taux vibratoire à une octave supérieure qualitative. Qui sera bonne et utile pour nous et pour le plus grand nombre. En continuant de respirer tranquillement, consciemment, de plus en plus là, juste là, vraiment là. Présence accueillante, neutralité bienveillante, témoin. Nous pouvons même demander intérieurement à notre génie intérieur, par exemple, de renforcer en nous tout ce qui doit être renforcé, comme ressources, comme qualité, comme compétence, comme énergie. Ou de lui demander d'atténuer certaines vibrations, certaines fréquences en nous qui abaissent notre potentiel, nous empêchent de rayonner notre éclat. D'être dans la justesse de qui nous sommes, dans tous les aspects de notre être. Là, osons demander intérieurement à notre génie intérieur ce dont nous avons envie et besoin. Ou simplement laissons-le agir en nous tel un bon parent bienveillant, empli d'amour inconditionnel, de sagesse, qui ne veut que notre plus haut bien, pour recréer ensemble un nouveau partenariat, une nouvelle équipe, un nouveau mariage, une nouvelle alliance, une nouvelle union qualitative. Et si toutefois une part de vous se sent Pinocchio, comme avec des ficelles marionnettes tirées par un humain, osant sentir qu'en fait, nous sommes d'une même énergie mobile, à la fois divine et humaine, comme une danse
pleine de fluidité, de mobilité, d'aisance, avec notre génie intérieur et toute notre personnalité, pour que plus de joie et de douceur s'harmonisent dans toutes les facettes de notre être. Oui, il y a peut-être en nous une part de notre être qui se croit comme articulé ou désarticulé, manipulé par autrui, à la merci de autrui. Une part de nous qui voit tout ce qui manque, le verre vide, les films en noir et blanc, les films catastrophes. Alors demandons intérieurement à notre génie intérieur de transformer, de transmuter toutes les limitations anciennes, obsolètes, qui nous ont désarticulés, qui nous désarticulent encore, qui nous fragmentent. Accueillons même l'énergie plus haute, encore plus haute, de la source, de l'univers. Énergie de lumière qui veut nous apporter sa tendre énergie de soin pour dissoudre tout ce qui a besoin d'être dissous à cette étape de notre vie, pour réunifier toutes les parts de notre être à sa plus haute vibration d'énergie et de lumière, de sagesse et de conscience. En respirant dans notre base. Voilà, laissons-nous porter notre regard dans notre base, notre bassin. Et le souffle vient là, se loger là, dans notre base. Un souffle d'amour, un souffle de lumière,
pendant que se réharmonisent toutes les énergies en notre être, de la manière la plus douce, la plus facile, la plus gracieuse pour nous. Respirons dans notre base, dans le premier chakra. Sentons même peut-être la vie pulser là, dans notre premier chakra. Et sentons le souffle qui circule tout le long de la colonne vertébrale. Le souffle qui remonte même dans tous nos chakras. Et le souffle qui circule même dans tous nos corps subtils, dans toute notre aura. Laissons être, laissons faire, dans une pure présence témoin, conscience témoin, pure présence. Et notre génie intérieur est là, qui respire avec nous, en nous, autour de nous.
que nous nous ouvrons à chaque inspire pour accueillir encore plus d'énergie pleine de qualité, bénéfique pour la globalité de notre être. Et à chaque expire, nous nous nourrissons de toutes ces qualités, cette énergie pleine de ressources. Tandis que nous nous permettons de nous détendre en nous, au cœur des bras de la vie, juste là, juste là. Inspirons la lumière, expirons la lumière. En même temps que toute cette énergie va continuer de se poser en nous, de s'alchimiser pour notre unité, pour notre plus haut bien, pour le plus haut bien du plus grand nombre. Voilà, tout en respirant, nous allons pouvoir doucement rouvrir le rideau des paupières pour contempler le monde autour de nous, avec et depuis cette énergie. Et en contemplant la respiration, le souffle en nous, nous pouvons contempler ce que nos yeux voient autour de nous, en sentant même l'air sur notre corps physique. Le monde qui s'offre à nous, qui veut nous offrir ses ressources, ses qualités, ses opportunités, ses réponses. Et nous allons pouvoir prendre plusieurs grandes respirations. Comme si nous inspirions l'énergie de la terre par les pieds. Et ça va réveiller les cellules. Nous pourrons laisser notre corps bouger, bâiller, saliver. Sentons que toute cette énergie, oui, va nous accompagner dans les jours, les heures, les jours qui vont venir, pour notre plus haut bien,
et pour le plus haut bien du plus grand nombre.